parti, Tom. Allez. On y va? On y va. Scalpel. Oh, putain. Bistouri? Non, bistouri? Merci. Lubrifiant? Merci. J'y retourne. Allez-y, allez-y, vous allez y aller. Allez, lâche-nous pas, lâche-nous pas. Orange. Merci. Putain. Peppa Pig, c'est mon dernier espoir. Je crois que... Merci de m'éponger. Je crois qu'on l'a perdu, Ton. Je suis désolé, c'est fini, je ne peux plus rien pour lui. Heure du décès. Il est définitivement 4h20. défectueux. Heure du décès, 4h20. Salut à tous, comment allez-vous? Salut Tom. Salut. Tu vas bien? Je vais très bien, ouais. Alors bien sûr, on essaie de sauver comme on peut nos Blu-ray qui sont potentiellement défectueux. Malheureusement, il n'y a rien à faire. Hein, on a tout essayé, on a essayé de les frotter avec du Peppa Pig. Et malheureusement, il y a eu plusieurs opérations. Plusieurs opérations de fait et malheureusement, ils nous lâchent les uns après les autres. Alors ne déprimez pas, hein, les nouveaux pressages depuis 2014 environ ne sont pas censés être défectueux. Hein. Je sais qu'il y a des gens qui s'inquiètent en se disant mais alors est-ce que ça veut dire que tous nos Blu-ray vont crever sous 10 à 15 ans? Normalement non. On espère. On verra dans 2-3 ans. On espère les fabricants, hein? On verra dans 2-3 ans, effectivement, a priori, ça ne devrait pas être le cas. Espérons-le. Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, donc de présentation des DVD Blu-ray 4K pour le mois de mars. Ouais. Alors oui, il n'y a pas eu de présentation au mois de février. On a sauté février. On a sauté février, alors parce qu'il n'y avait pas beaucoup de choix, et aussi parce qu'on n'avait pas beaucoup de temps. Oui. Donc l'un dans l'autre, on s'est dit que, eh bien, il fallait peut-être qu'on s'accorde un petit peu de bon temps. Oui. C'est-à-dire qu'on profite un peu du couvre-feu. Personnellement, j'ai passé du bon temps enfermé dans ma maison. J'ai adoré, moi j'ai fait la nounou, c'était génial. C'est vrai? Ouais, ça fait 3 semaines que je fais. Est-ce que tu as aimé le côté sombre de ton espèce de prison? Ce que j'ai adoré, pas grand chose. Si, j'ai pu regarder quelques films. Ouais. Voilà, parce que forcément, quand on garde un enfant, c'est très calme. Mais bon, c'est aussi très prenant, quoi. J'en ai aussi profité pour regarder tous mes Blu-ray, savoir s'ils allaient bien. Ah. Ouais. Et alors, est-ce qu'ils vont bien? Certains oui, et d'autres pas du tout. Bon, n'oubliez pas bien sûr qu'il y a la page Facebook Blu-ray Diagnostic. Hein. Vous nous rejoignez en masse, plus vous êtes nombreux, plus on échange. Alors on échange, on discute des films qui sont défectueux, des solutions potentielles et tout ça. Je rappelle bien sûr qu'il existe l'application Blu-ray Diagnostic qu'il faut télécharger, qui coûte 1 € sur Android et qui coûte 2,50 € sur l'Apple Store. Donc voilà, une fois que vous la téléchargez, vous avez toutes les solutions de rechange. Bien, du coup, on va passer à notre format habituel et commencer par le commencement, c'est-à-dire ce que tu n'achèteras pas. Ce que je n'achèterai pas. Eh ben voilà, je vais pas faire comme tout le monde, évidemment. Alors le DVD, le Blu-ray DVD le combo Blu-ray DVD que je n'achèterai pas, c'est le Dracula de John Badham qui va sortir avec Frank Langella et Laurence Olivier et tout ça. Mais pourquoi donc? En fait, je l'achèterai pas, mais pour tout vous dire, je l'ai acheté. Ah merde. Alors attends, parce que là, je comprends pas là. Je suis un peu en colère, parce que si vous voulez, à l'heure où je vous parle, j'ai vu sur les réseaux sociaux qu'apparemment, il y aurait une petite, alors attention, ça reste à vérifier, une petite désynchronisation du son, notamment au niveau de la VF. Sachant que j'avais vu dans l'excellent magazine qui est la Bible, hein, en termes de format... Les années laser? Les années laser, je n'ai pas vu ce problème-là d'indiquer, alors que d'habitude, il passe au... Alors attends, oui. Parce que là tu vas vite, là tu m'as perdu. Excuse-moi. Quand tu parles de désynchronisation entre le son et l'image, c'est qu'il y a un décalé, c'est-à-dire que tu entends tu vois la bouche qui parle, il n'y a rien, et puis après tu entends le son. Tu as une action, et puis 2 secondes après, tu as le bruit de l'action. Oh mon Dieu, voilà. D'accord, ok. Voilà. Donc apparemment, ce Blu-ray serait impacté, et plusieurs personnes qui l'auraient donc acheté et reçu récemment auraient constaté ce petit problème. Voilà, donc si j'avais su ça avant, effectivement, je ne l'aurais pas acheté. Pouvez-vous nous confirmer ce problème? Parce que peut-être qu'on dit quelque chose qui est arrivé à une petite échelle. Exactement. Alors, ce problème vous est-il arrivé? Si toi, qui nous regarde, est-ce que tu as acheté ce Blu-ray? Si tu l'as acheté, oui ou non? Dis-nous dans les commentaires. Voilà. Surtout qu'en plus, c'est un film que j'attends depuis... Je pense que ça a failli être mon coup de cœur. C'est lequel de Dracula, d'ailleurs? C'est le Dracula de John Badham. Ouais, mais qui est sorti en quelle année? Il est sorti en 79, je pense. 79 okay. Il y a une mémorable musique de John Williams à l'intérieur. Et c'était, en fait, je crois, une reprise d'une pièce de théâtre de Dracula qui est donc adaptée par John Badham, qui lui n'est pas du tout habitué à ce genre de film. Hein. D'habitude, il tourne avec Mel Gibson, je ne sais pas si tu te rappelles le film avec Goldie Hawn.
Voilà, comme un oiseau sur la Un branche. oiseau sur la branche, Ouais. ouais, exactement. Et puis plein d'autres films d'action, de buddy movies qui ont été faits dans les années 80-90. Ouais. C'est très bien parce que je trouve que tu remplaces à la perfection Franck, Ah. qui est le seul qui me parle de Badam et qui me dit John, Badam, boum. En John. général. Oui, bah oui, J'ai tout le pas monde osé la faire. n'a pas son humour lourdeau. Oui, j'ai pas osé la faire. Pour donner une petite nouvelle, un petit scoop quand même, Ouais. parce que les gens se disent il n'y a pas Franck, Mais où est-ce où est qu'il Franck est, où est-ce qu'il est, on n'en peut plus, il nous manque. Arrêtez de me harceler dans les commentaires, je sais que Franck vous manque, ça ne changera rien de me le dire, j'y peux rien. Blague à Il part, va très bien, moi je l'ai eu ce matin au téléphone. il va très bien, évidemment, il va très bien, mais le scoop, Ouais. Franck is back 2021. Voilà. Voilà, Franck is back 2021, ça c'est une... comment on dit Certitude. C'est une certitude, merci. Merci. Ça c'est du teasing ça. Voilà, ça c'est du teasing. Non mais je vous le dis. Alors véritablement, le mois, le jour, pour l'instant, c'est impossible de vous le dire, mais Franck est de retour en 2021. Voilà. Ce qui ne veut pas dire que tu ne continueras pas de faire des vidéos avec nous, parce que bien sûr, tu es toujours le bienvenu sur la chaîne. Ah ben, avec plaisir. Et dès que tu le souhaiteras, eh ben, tu pourras continuer de faire des vidéos en compagnie de Franck, de moi-même, de Jules ou de Il Marine. n'y a aucun problème, avec un grand plaisir. Merci Tom, qui d'ailleurs, Tom a une chaîne qui s'appelle Ciné Story. Hein, Tout à fait, on le rappelle. ouais. Bien, donc tu n'achèteras pas le Dracula, ou en Donc, tout cas je tu demandes aux gens n'achèterai de tester si effectivement il Exactement. fonctionne ou pas. Voilà. Donc si c'est vraiment le cas, eh ben je ne l'achèterai pas. Et là, je serai très en colère, mais je pense que j'aurai l'occasion de le dire dans une autre émission. Autrement, ben écoutez, tant pis pour moi, je l'ai acheté. Et puis ça fait être mon coup de cœur. Probablement que SC va réagir et que tu pourras échanger ta galette. J'espère bien. Eh oui. J'espère bien. Voilà. Oui. Alors tu attends quoi de SC éventuellement de communiquer par rapport à la procédure? Apparemment, il y a déjà des communiqués qui sont sortis qui sont pas très encourageants. C'est-à-dire il semblerait qu'apparemment c'est pas vraiment un problème, que c'est pour eux c'est juste un problème de synchronisation parce qu'ils ont diminué le taux d'image, ils ont passé de 25 images secondes à 24 images secondes. Enfin bon, il y a tout un bins autour de ça et qui pourrait pas faire grand chose. On ne pourrait pas faire grand chose. Oui, c'est un message que j'ai vu sur les réseaux sociaux aussi. D'accord. Également. Une réponse. Bon après. Reste à confirmer aussi la réponse, mais bon, c'est quand même quelque chose qui est paru sur le net. Désolé, on ne peut pas faire grand-chose. Voilà. Voilà. Bon, d'accord, très bien. Mais écoute, on va rester chez ESC Distribution, Tout à fait. puisque moi, je n'achèterai pas La fiancée de Chucky, figure-toi, qui ressort en Blu-ray chez ESC, donc dans leur nouveau catalogue. Décidément. Non, mais pourquoi je ne l'achèterai pas? Il n'est pas défectueux, celui-là. Ouais. Simplement, La fiancée de Chucky, c'est un Blu-ray qui a déjà été édité à la fois en France et à l'étranger. Ouais. Et c'est-à-dire que moi, je me suis déjà procuré l'intégrale de Chucky, 7 films, qui sont disponibles en import italien, import US, etc., où il y a toutes les langues. VF, VOS, TFR, etc., etc. Et donc, on va pas faire la fine bouche parce que c'est bien qu'ils ressortent des imports en France, mais comme là, j'ai l'impression que c'est plus sur le packaging qu'ils vont miser, si tu veux, pour faire dépenser de l'argent aux gens. C'est-à-dire que La fiancée de Chucky, on aurait aimé avoir d'autres films avant ça, si tu veux. Et puis, ils ressortent le côté, tu sais, ancienne VHS, gros format, etc., où donc tu vas plus acheter le packaging plus que le film en lui-même. Je suis certain que ça fera des heureux, et tant mieux pour eux. Mais personnellement, La fiancée de Chucky, je n'étais pas dans l'attente de ce film. Je comprends tout à fait. Sachant qu'il y a une pléthore de titres qu'on attend avec impatience dans les anciens films, même dans les nouveaux, et qui ne sortent toujours pas. C'est vrai qu'on a un peu l'impression qu'il y a une espèce de redondance chez les éditeurs on se base toujours sur les mêmes titres et on essaie de les ressortir d'une façon ou d'une autre. Je sais pas si tu as vu ce problème qu'il y a, les nouveaux packaging Warner, des films qui sortent, les formats cultes. Titan culte. Voilà, donc bon, c'est vraiment... C'est pour l'objet, quoi. Parce que c'est... Ouais, complètement. Et d'autant plus que j'ai vu qu'ils allaient sortir, c'était quoi Blade Runner 2049. Oui. C'est au moins la 3e ou 4e édition qui sortent. Entre la version 4K... À un moment donné, ça suffit. Enfin, c'est tellement au compte-gouttes, le nombre de 4K qui sortent. Là, tu sais, on se dit, mais en fait, il en tombe 3 chaque mois. Ouais. On se dit, mais c'est vraiment la fin ou est-ce que ça va revenir à la fin du Covid, tu vois? On se pose vraiment la question. Et du coup, quand on voit Blade Runner qui ressort, on se dit, mais putain, il y en a tellement d'autres qu'on attend, quoi. Warner, excusez-nous, mais il y a un paquet de films qui sont dans votre catalogue qu'on attend avec impatience, qui risquent même apparemment de ne pas sortir, mais bon, qui sont distribués maintenant par un autre éditeur. Je sais pas si on peut parler de ce problème avec Hit, qui ne sortira pas en France. Hit, apparemment, c'est confirmé. Effectivement, le 4K, si vous le voulez, il faudra se le procurer en import. Est-ce qu'on crie ou pas? Moi, franchement... Alors, personnellement, je vais te dire honnêtement, ça me dérange pas. Je vais me procurer l'import. Tu vois, tant que le film est disponible et qu'on peut se le procurer, ça me dérange pas trop. Il y a uniquement les sous-titres français, apparemment. Il n'y a pas de VF. Ça me dérange pas non plus. Je pense que mais je comprends que ça puisse en frustrer certains. Exactement. Je le comprends tout à fait. Mais bon, voilà, il y a tout un paquet de choses. Même dans le catalogue ancien, il y a des tas de vieux films, des classiques de la Warner. Je crois qu'en France, on n'a toujours pas le Robin des Bois.
avec des Rolfing qui est sorti. C'est quand même, il y a des, je pense, bon, je suis sûr, c'est peut-être pas forcément des titres qui vont cartonner, mais il y a quand même pas mal de films à sortir et qui sont toujours en attente, quoi. On n'a peut-être pas les droits, on peut peut-être pas se les procurer, ça, on ne sait pas vraiment, malheureusement, on ne maîtrise pas le marché à ce niveau-là, Tom. Oui, je sais. Bien. Il y a quand même des films qui vont sortir au mois de mars, même s'il y en a peu. J'ai envie de te demander quelle serait ta curiosité pour le mois de mars, Tom. Alors, moi, ma curiosité, c'est Le poids de l'eau de Catherine Bigelow. En tout cas, tu es très curieux de ce qui se passe sur la table. Hein. Tout à fait. Je vois plus de ce qui passe à côté. J'essaye de rester conscient. J'ai vu un lutin. Oui, un elfe aussi. Voilà, donc moi, ma curiosité, c'est donc ce film de Catherine Bigelow, qui est un réalisateur que j'adore. Réalisatrice de Strange Days, oui, K-19. Oui, tout à fait. Des mineurs, oscarisés. Tellement d'autres films, des mineurs, effectivement, et je pensais à Point Break, par exemple. Point Break, oui, je pense que c'est le film qui l'a fait vraiment exploser, avec Le Frontière de l'Aube, je crois. Oui, exactement. C'est vraiment un paquet de films références. Réalisatrice très solide, je dirais. Oui, et surtout qu'à l'époque, vraiment, où elle était avec James Cameron, quand ils étaient compagnons, je crois pas qu'ils se sont mariés. Hein. Non. Je sais pas, je sais plus. Mais c'est vrai qu'à cette époque, on sent énormément l'influence de Cameron sur son cinéma. C'est-à-dire que souvent, ils travaillaient ensemble, il lui écrivait parfois ses films, et vraiment la touche, on voit qu'il était hyper présent quand même à une certaine époque. Même énergie, punch dans les deux, quoi. Complètement. Ouais. Donc Le poids de l'eau, apparemment, c'est une enquête policière effectuée par un photographe sur une île. C'est une espèce de cold case, en fait, qui va servir de métaphore et comment dirais-je, d'introspection du personnage principal interprété par Sean Penn sur son couple. Oui. Rip Sean Penn, du coup. Ah, j'ai dit un nom d'acteur. C'est vrai. Excusez-moi. Rip Sean Penn d'ici 1 à 2 semaines. Dans cette émission, il n'y aura pas. Je ne prononcerai plus le nom des acteurs. Voilà. C'est trop tard, Tom, c'est trop tard. J'ai eu des espèces de menaces sur Internet. Oh là là. Voilà. Bon, alors, je récapitule pour ceux qui ne suivraient pas un petit peu la private joke. Simplement, à chaque fois que Tom parle d'un acteur, il se trouve que quelques semaines après, il décède. Alors, je suis entièrement désolé pour les défunts récents. Mon Dieu. Mais ce n'est entièrement pas de ma faute. Enfin, j'espère, je crois, je pense. Voilà. Ah, bref. Donc c'était ma curiosité. Oui. Et je serais curieux de savoir. Alors, est-ce que c'est un film, c'est une édition, enfin c'est une réédition d'un film qui est sorti il y a quelques années, ou est-ce que c'est un film récent, ça, du coup? Alors non, c'est un film qui est sorti il y a plusieurs années, mais je ne l'ai pas vu. D'accord, très bien. Mais moi non plus. Catherine Bigelow me parle beaucoup. Bien sûr. Donc, carrément, Oui, elle me parle énormément. Est-ce que c'est à cause de toi qu'elle est plus avec James Cameron, ou je ne sais pas, mais enfin, en tout cas, c'est une très belle femme. D'accord, très bien. Si on lui passe le bonjour, bien sûr. Catherine, si tu m'écoutes. Ah oui. Voilà. Ah bien, est-ce que tu as d'autres curiosités? Non, c'est la seule. Très bien, je vais te parler de mienne alors du coup. D'accord, vas-y. J'ai une curiosité qui est le film Boss Level qui est édité chez Metropolitan. Très bien, c'est un bon choix, c'est un bon film, je l'ai vu. Voilà. Et tu as de la chance, dis donc. Oui, comment ça se fait que les films viennent à toi alors qu'ils ne sont pas encore sortis? Je ne sais pas. Est-ce que je peux savoir? Je ne sais pas. J'aimerais bien avoir des informations. Je suis allé aux États-Unis il y a très peu de temps. Tout s'explique. Tu me rassures, pendant un moment j'ai cru qu'on était dans l'illégalité. J'ai un cousin américain. Ah. Voilà. Comment on dit comment on dit j'ai beaucoup aimé Boss Level? I'd like very very so much. Non, c'est crédible, c'est crédible, pas de problème, très bien. Donc ouais, Boss Level avec Mel Gibson. Exactement, oui. Et avec, comment s'appelle-t-il cet acteur, tu sais, qui ressemble comme deux gouttes d'eau à Jason Statham dans son charisme. Franck Grillo. Ouais, exactement. Je trouve que c'est un Jason Statham avec des cheveux. Exactement. Ouais. Non, mais véritablement. C'est-à-dire qu'il est là, il est présent par son charisme. Alors tu vois, d'habitude ce mec-là ne fait absolument aucun effet dans la plupart de ses films. Autant dans Boss Level, je trouve qu'il fait... Il t'a fait pointer les tétons un peu? Non, mais bon, il s'en sort pas mal. Voilà. Bon, Mel Gibson, c'est une présence surtout plutôt anecdotique. Hein. C'est vrai, il est plus vers la fin du film, c'est plus... dis pas tout. Je ne dirais pas tout, mais bon, c'est... Je ne veux pas savoir, non. Mais il est quand même présent dans le film. C'est un prêtre, non, il est là. On le voit beaucoup, c'est un prêtre. Ah, d'accord. C'est pour faire valoir un peu sortir... Alors, c'est un film de Joe Carnahan. Oui, c'est ça, c'est un film de Joe Carnahan qui a fait notamment Narc, par exemple. Exactement. Le Territoire des loups également. Oui. Et donc, en gros, un bon réalisateur, quoi. Oui, donc, qui malheureusement a eu une carrière un peu descendante. C'est dommage, je pense que c'est surtout parce qu'il a su ouvrir un peu sa bouche à des moments donnés. C'est ça. Et qu'il en a payé le prix. C'est ça. Mais bon, oui, en Territoire des loups avec Liam Neeson, c'était un petit bijou. Et puis alors Narc, c'est un vrai grand film c'est un thriller, quoi, on va dire, un policier. Oui, et donc, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, ce film n'a pas eu la chance d'être distribué dans les salles, malheureusement. Moi, je pense que qu'il va y avoir un petit côté ludique, en tout cas, qui m'intéresse. Honnêtement, je te le dis franchement, Mel Gibson, réalisateur de Narc, c'est bon. C'est dans la boîte, c'est pour moi, c'est cadeau, j'aime avant même de l'avoir vu. Eh ben, tu as raison, c'est une bonne curiosité, parce que ce que je pourrais dire, moi, juste sur le film, c'est qu'en fait,
C'est vrai qu'il a les apparences d'un direct ou vidéo. Ouais. Bon, il y a quand même aussi Naomi Watts qui est dans le film, Ouais. donc c'est quand même un casting. Un joli casting, ouais. Et franchement, le film, c'est un peu, ça utilise le concept d'un jour sans fin et d'un tas d'autres films boucles temporelles qui sont vachement à la mode en ce moment. Edge of Tomorrow, des choses comme ça. Exactement, mais bon. Voilà, c'est différent et ça fonctionne très très bien. Voilà. Il y a cette même énergie. Est-ce que c'est du coup sur un ton humoristique un petit peu? Oui, il y a beaucoup d'humour. Oui, ça reste super. quand même comme c'est fun quoi en fait. C'est un film qui est fun et généreux. Voilà, sa force essentielle, c'est la générosité dans l'action et puis dans le côté un peu fun et gore quoi. D'accord. Voilà. Ah, gore en plus. Non mais là j'ai très hâte. Ouais. Alors je l'ai déjà précommandé. Ouais. Il sort le 6 mars je crois. Peut-être qu'il est déjà sorti au moment où cette vidéo sort d'ailleurs. Mais en tout cas, il est fini. Il est chez moi dans pas longtemps là, sur ma collection. Et j'espère qu'il n'est pas défectueux. Oui. Autrement. J'ai un deuxième coup de cœur, donc je vais en profiter, je vais te le livrer. Mr. Six, qui sort chez Spectrum, figure-toi. Alors, c'est un film chinois sorti en 2015, qui parle, je pense, d'histoire de truands, comme on a l'habitude d'en voir dans les mafias. Seulement, figure-toi que je n'ai pas envie d'en savoir plus. Je n'en sais pas plus, je vous livre mon inculture, je ne connais pas ce film, mais par contre, j'ai une confiance totale en Spectrum. Là, je te le dis tel que je le pense, véritablement. C'est-à-dire qu'à chaque fois que j'ai acheté un film chez Spectrum, je me suis dit, c'est génial, au pire, c'est bien. Tu vois, j'ai jamais acheté de mauvais film chez cet éditeur. Donc, je lui fais vraiment confiance, et c'est un film qui avait été présenté à la Mostra de Venise, je crois, si je dis pas de bêtises. Voilà, Mr. Six reste une vraie curiosité. Je sais que je me le procurerai, à voir s'il restera chez moi ou pas, mais je me le procurerai. Alors ça, c'est une expérience, je suis content que tu en parles, mais qu'on devrait faire peut-être plus souvent. C'est-à-dire de voir un film sans absolument rien savoir dessus. Tu sais que ça m'arrive très souvent, vraiment. Alors justement, il faut qu'il y ait quelque chose qui soit le déclencheur. Pour moi, ça peut être soit un éditeur, quand je sais que justement il est très fiable et qu'en général il a un bon catalogue, ça peut être... C'est tout con, mais une jaquette. Parfois, genre Boss Level, tu vois, je vois la jaquette, je le veux. D'accord. Et ça peut être un acteur, ça peut être, enfin, il peut y avoir plusieurs sources comme ça qui attisent un petit peu l'envie. Mais ça m'arrive souvent de me procurer un film sans en avoir rien entendu. Et c'est sans bande-annonce, sans voir la bande-annonce. Sans bande-annonce, sans rien, vraiment, tu vois. Limite, tu m'en as presque trop dit pour Boss Level. Non, mais je dis ça, c'est sans aucune critique. Hein. Mais j'aime bien voir les films, et c'est dans ces moments-là que parfois j'ai des claques en me disant, ah, je m'attendais pas, c'est trop bien. Et j'aime bien voir ce genre de petites surprises. Tu le fais pas, toi? Je t'avouerai que si jamais, quand les salles réouvriront, faire ça pour un film en salle, peut-être pas. Après, si j'ai du temps, que je suis chez moi, why not, hein, pourquoi pas. Mais c'est vrai que c'est une bonne démarche. Bon, est-ce qu'on l'a fait, est-ce qu'on devrait le faire souvent? Je ne sais pas. Certains vont penser que ça coûte cher, parce qu'ils vont se dire, oui, mais on peut pas, parce que ça va coûter 20 balles, et puis si le film n'est pas bien, t'as 20 balles dans les fesses, etc. En fait, vous pouvez le revendre. En fait, si vous l'achetez au moment de sa sortie, et que vous le revendez, vous perdez quoi, 4 euros? 4 euros pour voir un film, voilà, ça vaut ce que ça vaut. Enfin, je veux dire, quand on va au cinéma, ça coûte bien plus cher, donc pourquoi pas? Et c'est comme quand on va au cinéma, d'ailleurs, si on a l'abonnement mensuel, on peut aller voir des films qui... on ne sait pas du tout à quoi s'attendre, mais pour le coup, si c'est pas bon, c'est pas grave. Si on a la carte, oui, effectivement. Si on a la carte. La carte, on rappelle que c'est du 21 € par mois. Quand on est seul, après, une carte duo, c'est 30 et quelques euros, je crois. Donc, on ne prend pas vraiment de risque. C'est vrai qu'une carte, là où c'est génial, une carte, c'est que tu peux vraiment découvrir plein de choses. Ça t'amène justement à faire plus de choix différents. Voilà. Tom, oui. Quel serait ton coup de cœur? Parce qu'on va passer au coup de cœur Blu-ray ou alors coup de cœur DVD. Alors, mon coup de cœur Blu-ray, c'est Dracula. Non, je déconne. Ça a failli l'être, mais c'est pas ça. Non, mon coup de cœur Blu-ray, c'est Chaplin. Chaplin de Richard Attenborough. Qui est cet homme? Chaplin est un grand cinéaste. Je pense que c'est celui, on peut dire, c'est celui qui a tout inventé au cinéma. Inconnu au bataillon. Pour moi, c'est ce que me disait mon prof de cinéma. Chaplin a tout inventé. Non, mais si c'est en noir et blanc, je connais pas. Bon, voilà. Disons que c'est un biopic, un vrai biopic. Alors, je dis biopic parce que ça m'énerve de voir sur les réseaux sociaux, de voir les gens qui utilisent ce mot à tort et à travers sans vraiment l'utiliser à bon escient. Un biopic, ça parle d'un personnage du début de sa vie jusqu'à la fin de sa vie. Quand on fait un film sur quelqu'un qui a vraiment existé ou c'est juste un passage de sa vie, c'est pas un biopic. Voilà. Donc là, c'est un vrai biopic. Tu sais que t'en vois pour les coups de gueule, toi. Ah ouais, non, mais ça il faudrait que tu fasses un ciné-mood avec Jules. Peut-être, oui. Ah oui, parce que là, pour les coups de gueule, Jules, il est chaud pour les coups de gueule. Hein, Tom, là, tu peux y aller. Donc juste pour dire. Non, mais t'as raison. Oui, c'est une bonne précision. C'est que biopic, maintenant, ça fait bien. Ou c'est comme quand. En fait, c'est des idées convenues. C'est chant contre chant. Voilà, oui. Ben forcément, il y a des chants contre chants. Les films, on ne peut pas faire autrement.
Bon, enfin voilà, c'est des choses qui me... Bon, bref, parenthèse, Chaplin de Richard Attenborough. Ouais. Première apparition, je dirais, enfin, peut-être pas la première, mais celle où il a explosé, de Robert Downey Jr. D'accord. qui interprète Chaplin. Alors, il ressemble pas du tout, mais je veux dire, pour moi, c'est là où j'ai découvert l'acteur. Ouais. Vraiment, c'est une véritable Il performance. va transcender le personnage. Exactement. Et puis c'est une fresque de 2h30 qui a été produite par Studio Canal dans les années 90 et qui a une pléiade de stars tout au long de ces 2h30. Et c'est vraiment, pour moi, un film qui est mélancolique et puis qui est bien à l'image de Chaplin. J'arrive bien à ressentir, je pense, que ce qu'avait Chaplin dans la tête, même si je ne l'ai pas connu. Le personnage, joué justement par Robert Downey Jr., ne prend pas trop de place sur l'histoire. Est-ce que c'est pas juste une prestation d'acteur? C'est-à-dire, c'est une pas forcément, parce que là où a été bon Attenborough, c'est qu'il a pris un inconnu. À l'époque, Robert Downey Jr., tout à fait. personne ne le connaissait. Oui, donc vraiment, il misait vraiment sur le scénario. Il avait fait quelques apparitions dans des téléfilms un peu guimauves. Alors, je rebondis sur ce que tu es en train de me dire, mais ça me fait penser, comment s'appelle justement ce film qui est sorti sur le groupe Queen, tu sais, récemment. Oui, Bohemian Rhapsody. L'acteur n'était pas vraiment spécialement hyper connu avant de faire ce rôle-là, tu vois ce que je veux dire? Oui, tout à fait. Mais pour le coup, je trouve que c'est un petit peu trop centré sur le jeu du personnage, justement. Je trouve qu'il c'est un peu trop autour de lui, que l'histoire autour n'est pas forcément hyper intéressante. D'autant plus que j'aurais préféré que l'acteur choisi soit Baron Cohen plus que... C'est vrai que physiquement, c'était peut-être... ouais, carrément. Pas forcément au niveau de la taille, mais au niveau du visage. Bon, bref, c'est un détail, mais tu vois ce que je veux dire, c'est même si l'acteur n'était pas connu, malheureusement, je trouve que ça tournait un petit peu trop autour du personnage. Moi, ce que j'ai bien aimé dans la version de Chaplin d'Attenborough, c'est qu'il y a plein de faits, c'est-à-dire qu'il y a plein de choses pendant tout le film. On voit son enfance un peu façon Dickens, on voit ses travers, enfin ses problèmes avec le FBI. Et tout ça, c'est des choses que je ne connaissais pas, que j'ai appris en regardant ce film dans les années 90. Ça m'a fait m'intéresser à Hoover, tu vois, à plein de choses. Mais il y a plein de grands faits historiques qui sont bien évoqués dans le film et je trouve que c'est assez passionnant. Voilà. Ça amène sur d'autres sujets. Enfin, le film ouvre sur d'autres sujets et il y a une performance d'acteur. Et Richard Attenborough qui a fait Gandhi, c'est un grand réalisateur, quoi qu'on en dise. Et c'est pour moi une petite pépite qui restera un excellent souvenir des 90s. Et puis si ça peut faire s'intéresser, parce que je rigolais bien sûr tout à l'heure, mais si ça peut éveiller, on va dire, la curiosité des gens par rapport à Chaplin, ça peut être un bon départ. Oui. Là, je vais parler de plein de choses, sauf du cinéaste. Mais on voit comment il a commencé, on voit aussi son accord avec Douglas Fairbanks et Mary Pickford pour créer la United Artists. Enfin, tout ça, c'est bien expliqué dans le film. Voilà. Très bien, très bien. Eh bien moi, j'ai un coup de cœur, pour le coup, qui vient de chez ESC, comme quoi on n'est pas juste acharné, tu vois, on peut dire aussi quand il y a des choses qui nous intéressent, parce que je vais m'acheter le Blu-ray de Machiniste, avec Christian Bale. On parlait de performance. On parlait de performance, exactement. Alors, est-ce que la performance prend le pas sur l'œuvre? Je trouve que oui, justement, dans The Machinist. Mais pour autant, cette performance est tellement impressionnante, et le film est suffisamment... on va dire accrocheur et envoûtant pour que ça fonctionne. Parce qu'en soi, je trouve, alors ce n'est qu'un avis, bien évidemment, parce que je trouve, que c'était pas forcément un grand film de Machiniste, tu vois. Il n'y a pas l'adresse d'un bon réalisateur juste derrière, tu vois. C'est un film fonctionnel, qui propose une histoire qui est très prenante, qui fonctionne, qui vraiment tu t'y attends pas. Quoique, tu t'y attends pas, tu t'attends peut-être un petit peu au dénouement. Bon, bref. Je sais pas si ça t'a pris, toi ou pas, mais... moi, j'ai bien aimé. Voilà, j'ai aimé la relation qu'il a avec cette femme. Enfin, non, c'était une jolie histoire. Après, c'est pas non plus un très très grand film, mais voilà, c'est pas un très grand film, mais par contre, c'est vraiment la matière à impacter, ultra efficace et ça impacte. C'est ça. Quand tu le visionnes, tu restes pas insensible et tu dis waouh, il y avait quelque chose là. Et puis en termes de prestations, Christian Bale, c'est quelque chose là. Sa transformation physique, où il perd plusieurs kilos, il est vraiment maigre comme pas possible. D'ailleurs, exploit qu'il a réitéré, je crois, si c'est pas en même temps avec Rescue Down. Rescue Down, exactement. Il est vachement bien ce film d'ailleurs. Il est défectueux malheureusement, donc j'ai voulu le revoir, je n'ai pas pu. Il va falloir que je le télécharge. Je ne sais pas, ou alors peut-être que tu auras un cousin américain, toi aussi. J'aurais peut-être un cousin américain. Je pense, non mais c'est bon. En fait, je suis bête. Je me rappelle, j'ai un cousin américain et je parle très. I understand what my cousin is in the kitchen. It is very utile d'avoir un cousin. Ah oulala, very utile. Ah, very utile. Yes. Et ouais, voilà. Donc en gros, surtout dans les temps qui courent. Oui, c'est vrai. c'est vrai. Il s'appelle, mon cousin, tu sais comment il s'appelle? Non. Johnson & Johnston. Johnson. Johnson & Johnston. Oui, Johnson & Johnson. Yes. Moi, il s'appelle Vapin. J'ai rien compris.
Très bien. Il a un nom bizarre, ton cousin. VPN. J'ai compris. Ta gueule, en fait. Non, c'était pas assez discret. VPN. Non, c'était... J'utilise un VPN, c'est clair ou pas? Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, que si, sa prestation à Christian Bale, j'ai l'impression qu'il a aussi énormément perdu de poids pour le film Fighters. Oui. Parce qu'il est aussi... réitéré avec... Et ce qui est fou, c'est qu'il fait le yo-yo, un truc de dingue, ce mec. C'est-à-dire qu'un coup, il a 40 kilos pour 1 mètre, je sais pas combien il fait, 75 ou j'en sais rien. Et l'autre fois, il joue le mec d'un obèse, une personne forte, on va dire. Ouais. Et là, par contre, il va prendre 30 bombes. Il va pas faire long feu, surtout que tu as employé son nom. Je pense que Christian Bale c'est foutu, Robert Downey Jr. c'est foutu, Herzog c'est foutu, et John Badham, John Badham c'est foutu, Badham Boom. Voilà, c'est bon, c'est fait. Il y a beaucoup de personnes qui seront plus là la semaine prochaine. Voilà. Si d'ailleurs vous voulez faire disparaître quelqu'un, envoyez-nous, on va mettre là-dedans. Oui, parce qu'en fait on est cher quand même, il faut le dire, mais par contre c'est très efficace, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de preuves. Les seules preuves, ce ne sont que des mots, ça n'a pas de poids juridique. C'est un truc vaudou. Bien, écoute, on a fait déjà le tour des coups de cœur Blu-ray, on va passer au coup de cœur 4K. Quel est ton coup de cœur 4K, Tom? Alors moi, mon coup de cœur 4K, c'est Elysium. Ah, Elysium de Blomkamp. De Neil Blomkamp, réalisateur que j'adore. Parce que je trouve que c'est un des rares qui fait les meilleurs effets visuels dans les films. Pour moi, c'est le best of the best. Je trouve qu'il y a toujours une finition, quel que soit le sujet du film. Je trouve que ça fait très organique. J'ai presque pas l'impression qu'il y a des effets. Alors que si on est bardé, je crois que c'est un réal qui vient des effets d'ailleurs. Et ça se sent. Ouais. Voilà, ouais. Et Elysium, pour moi, c'est un excellent film efficace. C'est un peu dans la lignée de District 9. Ouais, complètement. Mais voilà, il y a quelque chose qui fait que c'est... Alors, c'est peut-être un peu plus commercial que District 9, mais ça fonctionne. Voilà. Elysium, je trouve que c'est un film vraiment sous-estimé. Vraiment, blague à part. Parce que, film de SF d'anticipation. Ouais, film d'anticipation, mais qui est prenant par son univers, qui est vraiment très complet. Et puis, même si l'histoire est simpliste, encore une fois, on en revient à cette même thématique. C'est pas parce qu'une histoire est simpliste. Oui, c'est un peu la même qualité si tu regardes bien. Oui, c'est ça, mais c'est une opposition sociale qu'on retrouve dans la vie de tous les jours. Avec son style, avec son énergie, avec sa violence, parce que c'est un réal qui est très violent. Ouais. Et c'est quand tu vois Elysium, tu dis c'est vraiment dommage qu'il ait pas fait ce fameux Alien 5, quoi. Ah, c'est vraiment dommage. Ouais, je confirme. C'était vraiment le réal qu'il fallait, je pense. Ah oui, clairement. Je le pense toujours. Hein, clairement. Ouais. Moi, j'ai un tout petit peu peur pour sa carrière parce que j'ai le sentiment, malgré tout, j'adore ses œuvres, mais j'ai le sentiment que c'est un petit peu en baisse. C'est-à-dire que Chappie, par exemple, pour moi, est un peu en dessous, tu vois. C'est pas le meilleur. Mais c'est super bien fait quand même. Non, mais c'est super bien fait, il n'y a rien à dire. Je vais pas dire que c'est un mauvais film, tu vois, mais je trouve que c'est par rapport à District 9, qui c'était son premier film, et tu te dis, c'est énorme. Et je trouve que plus ça va, plus ça descend. Et je suis un peu inquiet pour la suite, alors j'espère. Alors, petit scoop, il est en train de travailler sur la suite de District 9. Oui, District 10, apparemment, ça m'emballe pas des masses. C'est pas forcément celui qu'on attendait. Et puis, c'est pas forcément bon signe, tu vois, justement, s'il est obligé de revenir à une suite d'un film qui a fait son succès. Non, je pense qu'en plus, il a le potentiel et les moyens de nous faire une bombe, Neil Blomkamp. Ouais. Mais rappelez Neil Blomkamp, quoi, sérieux, franchement, non, il y a encore un qui va finir sur Netflix. J'en sais rien, mais oui, non, c'est dommage parce que c'est vrai que les grands, c'est pas forcément là où ils font leurs meilleurs films sur Netflix, alors c'est pas mal, mais je pense que même sur certains points, ils ont besoin d'avoir une prod derrière. J'ai un scoop, mon petit. Oui. J'ai un scoop. C'est peut-être plus un scoop au moment où vous écoutez la vidéo, mais la Snyder's Cut sera dispo finalement également le 18 mars en France. Tout à fait. Ouais. Ça, c'est une bonne nouvelle. J'ai vu ça ce matin, oui. Ça, c'est une extrêmement bonne nouvelle. On ne sait pas comment. On ne sait pas comment, mais on s'en fout, on l'aura. C'est-à-dire qu'on ne sera pas obligé d'appeler notre cousin américain. Tout à fait. Non, VPN restera chez Johnson & Johnson. Voilà. Non, c'est génial. Et on espère que le Warner sortira une belle édition physique. Ouais, ça c'est sûr. Ouais. Ça, honnêtement, ils savent que là, il y a de la pépette à se faire. T'inquiète pas qu'ils le feront. Après, comme c'est un format un peu particulier, que ça dure 4 heures, que c'est du... Voilà. Comment ça va être traduit physiquement après, je ne sais pas. Moi, je pense véritablement qu'on aura une version longue, une version intégrale, on va dire. Voilà, c'est déjà la version longue, je pense, de Justice. Ah oui, quand je dis version longue, je me suis mal exprimé. C'est simplement qu'on aura la version uncut, c'est-à-dire que les quatre segments mis bout à bout. J'avoue que là, moi, j'ai la grosse hype depuis ce matin parce que même si ça n'en a pas l'air, c'est quand même une version qu'on attend vraiment beaucoup. Et j'espère que ça lancera une mode aussi. Ah ouais, grave. Parce que moi, ça me fait plaisir de voir des films maudits comme ça, vraiment qui reviennent dans les mains de leur réal et qui essayent de le sauver. Un peu comme toi, tu as fait au début de l'émission avec ton Blu-ray, tu vois. J'ai envie, quoi. Ouais. Non, mais véritablement, le 18 mars, il faut peut-être qu'on se capte et qu'on se mate ce film ensemble. Ouais, pourquoi pas. Parce qu'on va faire une vidéo là-dessus, c'est sûr. On peut même faire un retour d'ailleurs, si tu veux.
Ah oui. derrière. Oui, pourquoi pas. Ouais, c'est ce que j'envisageais, effectivement. Tu vois, ça pourrait être vraiment cool de se le mater et puis d'en faire un retour aux gens qui... Alors, vous allez avoir 1 milliard de retours sur la Snyder's Cut, hein. Ça c'est évident sur YouTube. Mais... Dans la demi-heure qui suit. Oui, je pense. Alors que le film fait 4 heures, je on a déjà 28 émissions. Tu sais, c'est comme ceux qui commentent dans la vidéo, qui te mettent « Merci, super vidéo », alors que ça fait 5 minutes qu'ils regardent et que la vidéo, elle dure 3 heures, tu sais. Il y a juste une super vidéo, mais à quel moment tu l'as regardé? C'est vrai que j'ai regardé ça. C'est-à-dire que même si tu mets x2, ça marche pas, ça fait 6 minutes. Hein, ça... Il y en a, c'est des gros mythos. On vous a reconnu les mythos, ouais. Hein? Ou le youtubeur qui va te faire la critique 30 minutes après la sortie pour être le premier. Voilà. Hop, oui. Tu sais qu'il y a quelques youtubeurs qui ont déjà fait des critiques sans avoir vu le film. Ah. Je ne balancerai pas, je ne donnerai pas de nom. Mais il y en a. Bon, bah écoute, c'est pas bien. C'est pas bien du tout. Et ils sont forts, hein, ceci dit. Exactement. Pour être passé inaperçu, j'ai envie de te dire. Bien, du coup, mon coup de cœur 4K sera le premier Batman de Tim Burton qui sort en Titan of Cult, on en parlait tout à l'heure. Exactement. Pourquoi Titan of Cult? Pourquoi Batman? Tout simplement parce que j'ai l'impression qu'il n'y a rien d'autre à se mettre sous la dent. Il n'y a rien qui m'a vraiment attiré. Alors Elysium, oui, je finirai par me l'acheter, je vais attendre qu'il baisse. En termes de prix. Il est déjà très peu cher, Elysium. Il est à 15 € un peu. Oui, bah, pas en France, mais il est sorti. Je vais attendre qu'il baisse quand même. Ouais. Non, véritablement, j'ai le Blu-ray qui fonctionne très bien, donc pour acheter le 4K, je vais attendre un petit peu. Le Batman... J'ai un petit regret, moi, c'est que je n'ai pas... Alors, je suis un grand fan de Batman, tu vois, vraiment. C'est le super-héros que j'affectionne depuis tout petit. Il n'y a pas de belle édition de ces films. C'est vrai. J'ai trouvé que la Titan of Cult, sans être magnifique, parce qu'il a repris plus la Batmobile que le personnage, je me demande trop pourquoi, parce que la Batmobile... Je trouve le coffret joli, moi. Ouais, mais moi aussi, je le trouve plutôt sympa. Je trouve qu'ils auraient pu faire mieux, mais je me dis, bon, bah, c'est pas mal. Il y a des petits goodies qui ont l'air plutôt rigolos, avec le Batarang, etc. Et surtout, j'espère que l'édition sera un petit peu plus complète. Mais parce que là, moi, je m'étais procuré la version US de 4K, que je trouvais un petit peu mieux que la française, parce que la française, tu sais, t'avais juste le logo Batman, et ça changeait de couleur selon le film. Vous êtes foulés, hein, dis donc, waouh, merci pour le visuel. Hein. Mais voilà, véritablement, je me dis, bah, celui-là, c'est peut-être le moins moche, entre guillemets, de ceux que j'ai vus. Donc je me procure celui-là, personnellement, qui est déjà malheureusement épuisé. Il n'a pas fait long feu, donc j'avais vu des posts de gens qui disaient ouais il est trop moche, etc. Bah, il est déjà épuisé, donc comme moche, quoi il est peut-être pas si moche que ça. Et ça doit être un ancien film, la copie master du film est sublimissime. Oui. C'est vraiment un gain énorme. Oui. Et puis sans oublier la prestation du Joker de Jack Nicholson, parce que je trouve que là aussi elle est un petit peu trop décriée, parce que forcément on est un peu dans le clownesque, on est un peu dans l'exagération, et du coup les gens vont moins attacher d'importance à ce genre de prestation, plus qu'à quelqu'un qui rentre dans le drame et qui fait de la folie, etc. Alors que Jack Nicholson, quand même, là, dans ce rôle, il est faut savoir qu'à l'époque, quand le film est sorti, tout le monde louait la prestation de Nicholson. Ah mais oui, complètement. On l'a oublié après, parce que bon, les époques évoluent, oui, c'est ça. La mode évolue, il y a eu Heath Ledger, maintenant c'est Joaquin Phoenix, on ne voit plus que par Joaquin Phoenix. Donc non, Jack Nicholson, il avait fait son petit effet aussi au moment où le film est sorti. D'ailleurs, le seul truc qui me hype moins en termes de Snyder's Cut, c'est Jared Leto en Joker. Hein. Oui. Alors, j'ai pas vu, j'ai vu l'extrait de bande-annonce, tu sais, où on le voit qui se retourne et qui balance sa tirade, là. Mais alors, en termes de design, en termes de look, moi, j'y suis pas. Hein. Le croisement entre Joker et Jesus. Ah non, mais c'est un truc vraiment hybride, là, qui me hype pas du tout, pour le coup. Après, je crois que c'est dans l'espèce d'univers parallèle. Oui, bien sûr. Fantasmé par bien sûr. Mais toujours est-il que faut voir. Jared Leto en Joker, pour moi, j'y crois absolument pas depuis le début, et il a pas réussi à me convaincre, là, avec ce petit teaser. Surtout qu'apparemment, c'est vraiment une demande de sa part, parce qu'il a tellement été déçu que le Warner fasse pas appel à lui pour Joker, ou que court-circuite son Joker avec celui de... Il est allé voir Snyder en disant s'il te plaît, quoi. Ouais, exactement. C'est vraiment une demande de sa part, quoi. Ouais, je sais pas ce qu'il a apporté. C'est un reshoot en plus. Oui, bien sûr. Ouais. Mais je sais pas ce qu'il a proposé pour le personnage, tu vois. Donc j'attends de voir, mais même si on n'aura que 3 minutes, donc je suis pas sûr que ce sera extraordinaire, tu vois. Mais je me dis, qu'est-ce que dans sa prestation il va apporter au personnage véritablement. On a eu le loufoque, le cartoonesque. On a eu le complètement dépressif, malade, etc. On a eu le Joker plus humain, avec justement que tu as évoqué tout à l'heure, Joaquin Phoenix. Qu'est-ce que lui va apporter, tu vois? Parce que si ce n'est un look qui est différent, ça sert à rien. En même temps, j'ai envie de te dire, c'est un peu tout ce que le film pose comme question. Qu'est-ce que ce film va apporter en plus, quoi? Je veux dire, c'est un peu tout. Si c'est beaucoup de reshoot, beaucoup de choses. J'ai tellement d'espoir. C'est vrai que c'est là où parce que c'est un cas d'école, Justice League, hein, mais c'est passionnant dans le sens où c'est que des mystères, en fait. Cette version de 4 heures, c'est que des mystères. Ouais, c'est que des mystères. Et ça rend l'expérience passionnante. 2 heures en plus. Ouais.
Oui. Enfin, tu vois, ceux qui disent un film mauvais, tu peux pas en faire un film bon, mais vous avez tort. Vous dites une bêtise en disant ça. C'est pas possible. Ce sera pas le même film. Non. Forcément, c'est pas le même film. Le montage sera différent. Donc, le montage, ça porte bien son nom. Enfin, je veux dire, tu filmes 10 minutes d'une scène. Selon comment tu la montes, le message ne sera pas le même. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Et effectivement, comme tu le dis, Snyder a une vision différente. Et tu le vois dès la bande-annonce qu'il a des thématiques récurrentes qu'il a déjà employées dans Batman v Superman, etc. et qui figureront là-dedans. Donc moi j'ai hâte de voir comment il tourne la page de sa trilogie, quel message il véhicule, etc. Enfin, moi j'aime déjà. Et pourquoi pas, j'ai hâte. Peut-être une ouverture, peut-être, même si c'est pas ce qu'annonce Warner, sur le futur de ces personnages-là. Sachant qu'il y a déjà à l'heure où on se parle une prochaine version de Superman par J.J. Abrams, quoi. Voilà. Henry Cavill a confirmé que ce sera pas lui, oui. Ah, c'est vrai. Ça sera pas Justement, j'entendais pas dire qu'il n'était pas chaud. Apparemment, c'est... Voilà, pourquoi? C'est un reboot, c'est même pas une suite. Ah oui, d'accord, encore un reboot. Mon Dieu. C'est trop récent pour pouvoir vraiment être... Ouais, j'avoue. Peut-être qu'on aura une surprise, mais bon, il y a peut-être surtout, il était parfait dans le rôle. Voilà. Alors, pourquoi faire Justice League, justement, revenir sur quelque chose auquel on est passé à côté pour Attendons qu'il y ait les retombées financières de Justice League. Oui, moi, c'est pour ça que j'attends. Oui. Je suis Parce pas que complètement, ça fonctionne qu'avec l'argent. pessimiste. Si ça fonctionne et que ça fait un tabac, t'inquiète qu'ils vont réfléchir, ils vont se dire bon, c'est bon, finalement, on sort le cachet pour que Cavill reste Superman et Affleck reste Batman. En tout cas, c'est sûr que ça fera le méga buzz. Dès que le film va sortir, quel que soit le support, ça fera le méga buzz. J'espère. En vrai, j'espère parce que c'est important. C'est important pour le cinéma, véritablement, tu vois, pour que vraiment on arrête de bafouer le travail des réalisateurs. Exactement. Et qu'ils s'en rendent compte, tu vois, que les gens réalisent de dire ah bah oui, bah en fait, on a saboté son travail et puis en fait c'était de la merde. Dis donc, les gens préfèrent quand c'est mieux. Tu vois? C'est ça. Les gens se sont rendus compte que quand c'était mieux, c'était bien. Non mais c'est con quoi. D'où l'intérêt de faire bien. Ouais. Et d'arrêter de faire de la merde. Tout à fait. On devrait faire des t-shirts. Ouais. La merde, c'est pas bien. Le bien, c'est mieux. Voilà. Bon, Tom, oui. Je te remercie d'avoir été présent une nouvelle fois dans cette vidéo. Bon, il n'y a pas grand-chose à se mettre sous la dent. Vivement le mois d'avril. En fait, vivement la fin de cette putain de pandémie, j'ai envie de te dire. Exactement. Ouais. Qu'il y ait des titres qui sortent. Parce que c'est vrai, le peu de titres est dû aussi au fait qu'il n'y a pas eu beaucoup de films. Bien sûr. Voilà. Et dû au fait que le cinéma est quasiment en arrêt. D'ailleurs, je vais même te dire que le peu de films qui sont sortis en salle sont déjà disponibles en Blu-ray depuis 1 ou 2 mois. Donc c'est ça qui est un peu bizarre, un peu rigolo. Enfin, rigolo non, mais c'est bizarre. Et par exemple, le Wonder Woman qui sort en 4K alors qu'il n'est pas encore sorti en salle. Voilà, exactement. Bon, ou des films qui vont sortir en salle et simultanément sur les plateformes et qui vont pertinemment, de toute façon, être squeezés quand ils vont arriver sur notre territoire. Et ça, c'est bien dommage. Tout à fait. Bien, je te propose qu'on conclue là-dessus. Exactement. Et qu'on dise aux gens à bientôt. On se revoit bientôt. Alors, on va s'affronter pour un prochain duel. Oui, je te le dis, je te l'annonce. C'est dire que je prends note, enfin je prends, comment on dit, je prends date. Ça va être sanglant. Ça va être sanglant. Alors, enfin, peut-être pas. Mais si, je propose que toi et moi, on alimente, si tu veux, une hype un petit peu comme dans la MMA. D'accord. C'est-à-dire qu'on s'insulte, on s'envoie sur Facebook, etc. On se provoque. Pour que vraiment, quand on se voit, on ait la haine, tu vois. D'accord. Et parce que tu m'as un peu humilié la dernière fois. Ah bon? Parce que c'était ta première prestation et les gens ont voté pour toi. Ah. Donc personnellement, je suis un peu affecté. Ouais. Ah, c'est vrai. Merci les gens. Donc, tu ne le sais pas, mais je te déteste. et du coup, j'ai besoin de prendre ma revanche. T'imagines bien. T'inquiète pas, ça passera au bout d'un moment. On oublie avec le temps. C'est un peu comme une séparation douloureuse. Voilà. À bientôt. À bientôt. Ciao. Eh bien écoute, on va réussir. Je vais recommencer cette phrase. C'est Mr. Six qui chore. Qui chore quand? Alors chachor quand ça peut sortir, hein. J'ai envie de te dire. C'est génial. Non mais c'est super, hein, c'est super, mais chachor. Ah putain, j'arrive pas à enlever mes gants. Pause. Bouge pas. Merde. Attends, ça va les déchirer. Alors attends, excuse-moi Tom. Hop là. Quand je passe, tu préfères que je te présente mon cul ou ma bite? Question de protocole. Question de protocole. Je ne sais point, mais la hanche. T'as la ref? J'espère. Question de protocole. Quand je passe, je te présente mon cul ou ma bite? Non, c'est quoi? Si ça me parle, c'est un film. Et bien sûr. Et je sais plus lequel c'est. Mince. Quand je passe, question de protocole, je te présente mon cul ou ma bite? Vous avez 10 minutes. C'est long, hein.